Bonjour, aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin et nous allons essayer de voir une étape incontournable dans le domaine de la création des formations à distance. Il s'agit bien de la scénarisation pédagogique. En préambule, il faut retenir qu'avec le monde de plus en plus ouvert, multiculturel et mondialisé, l'entrepreneur formateur a des outils, de nouvelles technologies à sa disposition. Dans cette session, nous souhaitons vous présenter d'une façon globale en quoi consiste la scénarisation. Par la suite, nous allons voir ensemble de façon beaucoup plus détaillée les différentes étapes à suivre pour construire un bon scénario de formation. Un scénario est un document écrit décrivant le déroulement préétabli d'une action de formation. Autrement dit, l'étape de scénarisation formalise par écrit l'agencement de contenu de formation ainsi que les choix d'animation à adopter dans un parcours d'apprentissage. D'une manière plus précise, le formateur ou le scénariste cherche à faire une planification détaillée d'une séquence de formation. Il va prévoir des séquences permettant de découper l'expertise à transmettre en plusieurs parties. La conception des ressources pédagogiques dans le contexte d'une formation en ligne requiert une attention particulière. Il s'agit de supports que les apprenants, c'est-à-dire vos clients, utiliseront à distance, généralement en situation d'auto-formation. Pour cela, il est très important d'imaginer des activités qui aideront à maintenir l'attention et surtout éviter les lectures fastidieuses. Les étapes de la scénarisation. Première étape, c'est la fixation des objectifs. Il est indispensable avant de se lancer dans la conception d'un scénario de fixer le ou plutôt les objectifs à atteindre. Cette première étape consiste à définir le périmètre de la formation. On parle également de contexte, notamment à définir les utilisateurs finaux, c'est-à-dire ceux à qui la formation est destinée. On parle de ciblage ou profilage. Ces objectifs varient en fonction de plusieurs éléments, à savoir les clients ciblés ainsi que le niveau d'expertise que l'on souhaite leur transmettre. Avant de passer à la deuxième étape de la scénarisation, il faut se rappeler d'une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. 2. Le séquençage. Il s'agit de la fixation des thèmes à aborder et de la planification de la succession des modules de formation. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui désire créer une formation à propos de l'investissement en immobilier. La première chose à faire est de fixer les connaissances qu'il veut transmettre à ses clients. D'abord, afin d'initier sa cible au concept de base sur l'investissement immobilier, il pense commencer par un module intitulé « Les fondements de l'investissement immobilier ». Ensuite, il présentera les domaines où on peut investir. Il note comme deuxième module les systèmes les plus rentables de l'immobilier. Après, pour aller plus loin, il passera à un autre module, l'automatisation du système de la création d'une conciergerie. Pour terminer avec un quatrième module, mes astuces pour maximiser la rentabilité de vos investissements. Donc là, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien cerné les éléments du fond de la formation. Dernière étape consiste à l'élaboration d'un plan détaillé. Un plan de formation consiste, comme son nom l'indique, à planifier la formation. Après avoir limité le champ de connaissances à transmettre, il a pour vocation d'identifier les besoins en compétences en vue de les combler adéquatement. Reprenons l'exemple précédent du formateur qui souhaite créer une formation à propos de l'investissement immobilier. On a déjà fixé les grands modules de formation. Maintenant, on passe au travail sérieux. Si on prend le deuxième module, les systèmes les plus rentables de l'immobilier, l'entrepreneur peut ici découper ce module en plusieurs sessions, comme par exemple session 1, la colocation, session 2, la location courte durée, troisième session, investir dans un parking box, et enfin session 4, investir dans un local commercial. L'entrepreneur peut prévoir, en fonction des connaissances à transmettre, le nombre de modules ainsi que le nombre de sessions par module. Il faut juste faire attention à un point très important. Certes, il n'y a pas d'un nombre précis de modules ou de sessions par module à respecter, mais il faut essayer quand même d'équilibrer les parties. Si en établissant le plan, vous constatez que votre deuxième partie sera 2 fois moins étayée que les précédentes, c'est que le plan n'est pas bon.
Pour conclure cette session, on a vu que la scénarisation est avant tout un travail de conception de contenu, et aussi un travail de planification de l'activité afin de créer une formation cohérente. Une formation de qualité est le cœur de votre business en ligne. C'est votre image de marque dans le monde de l'entrepreneuriat. Il s'agit parfois du seul point de contact direct entre vous et vos clients, d'où son importance cruciale.